J'aimerais vous inviter ce soir à tourner dans le livre du prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament. Le livre du prophète Jérémie au chapitre 18. Le livre du prophète Jérémie. Et j'aimerais qu'on puisse regarder dans ce chapitre une image que Dieu a offerte à Jérémie le prophète. Une illustration venant du métier de potier pour démontrer sa bonne volonté envers le peuple juif et nécessairement par extension dans la Nouvelle Alliance, on le sait fort bien, envers l'être humain en général. Mais sa bonne volonté et la possibilité d'un remodelage de la vie du pécheur. La possibilité de remodelage si le pécheur veut bien coopérer avec Dieu et se soumettre à son plan. C'est la grande leçon ici qu'on voit dans Jérémie chapitre 18. Si vous voulez suivre dans vos Bibles à partir du verset 1. Jérémie chapitre 18 au verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. » Mais ils disent, donc on met des paroles dans la bouche du peuple, « C'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. » Le titre de mon étude ce soir, c'est « Pour tout recommencer ». Pour tout recommencer. On a cette image-là du potier qui est en train de travailler sur son tour, puis là, à un moment donné, là, la poterie se défait, puis là, ça éclate, ça tombe tout sur sa table. Puis là, il doit tout reprendre l'argile, puis recommencer. Puis cette fois-ci, on voit un beau vase. Puis cette image-là, ici, cette illustration-là, nous montre comment Dieu veut prendre des vies qui sont brisées, veut prendre des gens qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas cette relation précieuse avec lui, et il leur offre de rebâtir leur vie pour tout recommencer. J'aimerais juste qu'on puisse considérer trois choses ce soir dans cette illustration-là, mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut te remercier, on veut te louer encore pour ce privilège de pouvoir s'approcher de toi ce soir, ce privilège, Seigneur, de pouvoir considérer tes voies. Même ces exemples de l'Ancien Testament, Seigneur, que tu nous dis, qui ont été inspirés pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, Père Céleste, puisses-tu utiliser ce passage, puisses-tu le rendre utile dans notre compréhension de ta volonté, et surtout aide-nous à voir ta bonne volonté envers l'être humain. Comme tu avais une bonne volonté envers ton peuple dans l'Ancienne Alliance, comme tu as usé de patience envers eux, comme tu as cherché à les ramener dans tes voies, comme tu ne te plaisais pas du tout de voir les cadavres de ton peuple anéantis, Seigneur, par les ennemis d'Israël. Et de la même manière, Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, tu uses de patience envers tous. Tu nous dis dans 2 Pierre 3,9, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, Père Céleste, bénis maintenant notre temps,
Aide-nous à considérer cette œuvre que tu veux faire et aide-nous, Seigneur, à coopérer. Même en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on est obstiné. En tant que chrétien, des fois, on a des coups raides. Puis aide-nous à te faire confiance, aide-nous à croire que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Puis aide-nous à nous soumettre à ton plan en toutes choses. Bénis-nous et enseigne-nous ce soir, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais pour tout recommencer, j'aimerais juste qu'on considère, premièrement, dans ce texte biblique ce soir, la possibilité d'un nouveau commencement. La possibilité d'un nouveau commencement. C'était ça la leçon que Dieu voulait que Jérémie partage au peuple. C'était ça l'image qui venait de cet échec-là avec la poterie initiale, mais de pouvoir reprendre l'argile, puis remettre ça sur le tour, puis travailler ça, mon pasteur, le pasteur Plante, c'était une des choses qu'il aimait faire dans les camps chrétiens. Il travaillait l'argile, puis il avait déjà son tour, puis il amenait tout son équipement, puis avec l'argile, là, il faisait une belle poterie. Puis ça arrivait que volontairement, il travaillait mal, puis là, ça se défaisait. Puis là, il s'arrêtait, puis là, il disait, voyez-vous, ça, c'est souvent ça, nos vies. Hein, on a fait à notre tête, on a eu des mauvais choix, on a eu des conséquences, puis là, on a une vie qui est brisée. Puis là, on arrive à Dieu, puis on dit, Seigneur, là, remets ma vie dans un morceau, puis replace tout ce qui doit être réparé. Puis il dit, mais vous savez, le Seigneur, dans sa patience, il repart son tour, puis il reprend l'argile, puis là, il commence à faire un beau vase. Puis à la fin, il fait venir les jeunes pour qu'ils puissent regarder le vase. Puis il dit, voyez-vous, là, il n'y a pas de faille, voyez-vous, il n'y a pas des grosses imperfections. Il dit, ça, c'est un vase d'honneur dans la maison de mon Père céleste. Et c'est exactement ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Mais ici, dans ce passage-là, Dieu a choisi cette illustration-là pour démontrer son cœur, pour nous permettre de voir ce que lui désire faire dans la vie des gens. Comme auprès du peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. On nous dit au verset 1, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il le trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas? » Là, c'est Dieu qui parle. Là, il se décrit lui-même comme un potier. Il se décrit avec ce désir-là de travailler dans la vie des gens. Il exprime ce désir-là de pouvoir avoir accès à la vie des gens du peuple pour qu'il lui permette de changer leur vie, de les transformer. Puis on voit tout le potentiel. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Pas pour rater ce que je veux faire, pas pour briser le vase. Au contraire, pour vous travailler là où vous êtes rendu, puis avec toutes les failles, puis les imperfections, puis rebâtir un beau vase d'honneur qui va glorifier Dieu. Il dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Puis là, on voit tout le potentiel d'un nouveau commencement, tout le potentiel de l'œuvre, de la grâce de Dieu qui s'étend auprès du peuple d'Israël. Puis nécessairement, dans la Nouvelle Alliance, on a juste à penser aux belles promesses de la Nouvelle Alliance, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous présente son amour, Dieu nous présente son désir, Dieu nous présente le potentiel de nouvelle vie en Jésus-Christ, de devenir une nouvelle créature grâce à son œuvre dans notre vie. Dans Jean 7, 37, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, et si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Tout le potentiel de se tourner vers Jésus, tout le potentiel de recevoir une nouvelle vie. Dans Romains 10, 12, on nous dit, il n'y a donc aucune différence entre le juif ou le grec, car ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.
et tous ceux qui veulent se tourner vers son plan et tous ceux qui veulent accepter la nouvelle alliance dans leur vie. Quel potentiel dans la vie des gens. Gardez votre main dans Jérémie 18. Tournez avec moi dans Romains 3 au verset 23. Romains 3, on va commencer la lecture au verset 20. Romains 3 au verset 20. Pardon, verset 21. OK, là, je l'ai trouvé. Romains 3, 21. Ça dit, mais maintenant, sans la loi, donc le contraste avec les œuvres, le contraste avec l'ancienne alliance. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tout le potentiel est là. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils, c'est-à-dire tous les pécheurs, tous ceux qui sont privés de la grâce de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on voit tout ce potentiel qui se trouve en Jésus-Christ. On est tous des pécheurs, on a tous manqué dans notre vie, on a tous fait des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. 1 Jean 3, 4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la justice même de Dieu. Et nous sommes tous des transgresseurs. Mais le potentiel est que chacun peut être justifié gratuitement par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, premièrement, dans notre passage, revenez à Jérémie 18, on voit la possibilité d'un nouveau commencement. Comme le potier, le Seigneur dit à son peuple, « J'aimerais tant que vous me permettiez d'agir dans votre vie. J'aimerais tant que vous me permettiez de pouvoir imposer mes mains sur vos circonstances et me manifester d'une manière précise. » Mais quand on regarde ce passage-là, de même, on s'aperçoit que Dieu révèle au prophète Jérémie la condition d'un nouveau commencement, la condition de la bénédiction de Dieu. La condition par laquelle Dieu va pouvoir se manifester dans la vie des individus comme dans la vie de cette nation. La réalité conditionnelle de la relation avec Dieu et de ses agissements envers l'homme dépendant des choix de chacun. Regardez ça ici dans notre passage au verset 7. Il dit, « Je veux vous traiter comme ça, mais voici, il y a des conditions. » Au verset 7, ça dit, « Soudain, je pense sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire, donc de juger le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une condamnation, le courroux de Dieu contre le mal persistant. Puis il dit là, je vais parler de ça, d'arracher, d'abattre et de détruire, mais si. Puis là, ce petit mot-là de 2 lettres, si, nous présente une condition. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient, donc j'ai parlé d'arracher, d'abattre et de détruire, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Je veux vous prendre l'argile entre les mains du potier, puis je veux vous travailler, mais il y a une condition, il faut que vous soyez d'accord. Il faut que vous me donniez accès, comme Jésus nous dit dans Apocalypse 3, au verset 20, « Je cogne à la porte de votre cœur. Puis si vous m'ouvrez votre cœur, je ne viendrai pas défoncer, là, je ne viendrai pas m'imposer. » Mais Dieu est en train de dire, je veux faire ces choses-là, mais ça prend une coopération. Il faut le choisir, il faut le décider. Puis il dit, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire, puis étant donné que dans l'Ancien Testament, c'était jamais permanent, verset 9, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, donc elle retourne à ses mauvaises voies et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. La condition pour le remodelage du peuple d'Israël, la condition pour la transformation des individus dans cette relation-là avec Dieu. Puis dans la Nouvelle Alliance, on nous parle de cette condition-là de repentance.
Pour que le pécheur puisse être sauvé, ça commence toujours par la repentance. La repentance, c'est d'accepter l'autorité de Dieu, d'accepter la révélation de Dieu, d'accepter le plan de Dieu, mettre de côté comment moi je voyais les choses, puis me soumettre à Dieu, comme Saul de Tarse quand il a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Puis quand on est ouvert à l'œuvre de Dieu, Dieu va se manifester. Ce jeune homme-là a cherché, puis il a prié son Seigneur pendant le témoin de Jéhovah que je vous mentionnais, pendant des années de temps, alors qu'il sondait les Écritures. Puis à un moment donné, Dieu lui a montré la réalité qu'il était dans une religion fausse. Et là, il avait un choix à faire. Puis il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et finalement, il avait des amis évangéliques qui avaient essayé de le gagner, qui avaient essayé de l'influencer. Il est allé les voir et il a dit, OK, je mets de côté ma religion. Qu'est-ce que je dois faire? Puis là, il a entendu l'Évangile. Jésus a dit qu'on doit se repentir et croire à la bonne nouvelle. C'est ça la condition, de dire, oui Seigneur, je me soumets à ton plan. Oui Seigneur, je suis prêt à accepter ta volonté. Dans Jean 3, 36, ça dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui parce que tout est en Jésus. Il n'y en a pas d'autre moyen de salut. Il n'y en a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. C'est seulement en Jésus-Christ. Et c'est lui le chemin qu'on doit accepter. Regardez dans Jean chapitre 3. Juste rapidement, après ce fameux verset de Jean 3,16, j'aimerais juste vous montrer la condition pour l'application dans la vie des gens de cette vérité-là sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Comme c'était le cas à l'époque aussi de Moïse, lorsque le peuple a été jugé par Dieu. Puis ça, on voit ça dans Nombre chapitre 21. Qu'ils ont murmuré contre Dieu, ils ont été rebelles. Dieu a envoyé des serpents qui ont commencé à les mordre. Puis là, les gens ont tombé comme des mouches. Ils étaient tués par ces venins-là, puis ils décédaient. Puis finalement, ils ont crié à Dieu, « Délivre-nous ». Puis Moïse a eu l'instruction de faire une perche, puis en haut de la perche, de mettre un serpent d'airain, le signe du jugement et de leur transgression. Puis tous ceux qui ont été prêts à regarder le serpent ont été guéris de leur morsure. Ils devaient faire le choix. Puis là, ici, on nous parle de Jean 3,16 comme une vérité extraordinaire, mais le verset 17 aussi fait partie du plan de Dieu. Verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est ça le plan de Dieu. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui accepte ce plan-là et qui se confie dans le Sauveur n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est une énorme offense aux yeux de Dieu. Jésus, ça nous dit dans 2 Thessaloniciens 1,6, va paraître dans une flamme de feu un jour. Il va venir dans son apparition là, devant toutes les nations du monde. Et il va punir pour ceux qui ne croient pas en Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Puis là, la condamnation va s'abattre sur les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé de croire dans le Fils unique de Dieu, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde pour éclairer les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Ce n'est pas normal pour quelqu'un qui vit dans le péché de se tourner vers la Bible. Ce n'est pas normal de se tourner vers Dieu puis se tourner vers Jésus-Christ, à moins qu'il y ait eu un changement de cœur, à moins que la repentance ait fait son œuvre dans leur cœur. C'est dit dans les Proverbes que se détourner du péché est en horreur aux méchants. Ils détestent l'idée là, de cesser de vivre dans la débauche. Ils détestent l'idée de cesser de vivre dans l'idolâtrie ou dans l'ivrognerie ou dans un autre péché quelconque. Là, on dit, quiconque fait le mal est la lumière. Il déteste la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il ne veut pas que sa vraie vie paraisse. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.
Mais Jérémie a dit, tout le potentiel est là. Dieu est un grand potier. Il est le meilleur potier. Et il veut vous prendre comme un argile et travailler dans votre vie. Mais c'est un nouveau commencement qui est conditionnel, ensuite, Jérémie nous dit. C'est quelque chose que le peuple doit choisir. Si une nation se détourne, si une nation fait ce qui est bien, puis nécessairement dans la Nouvelle Alliance, si une personne se tourne vers le salut en Jésus-Christ. Mais tristement, dans le livre de Jérémie, et on le voit ici dans le chapitre 18, on s'aperçoit que Jérémie a travaillé à une époque et envers une nation qui était entièrement livrée au mal. 43 ans de ministère, d'après ce qu'on peut déduire des dates de ce qu'il a accompli, et 43 ans où il n'y a pas eu de réveil. 43 ans où il n'y a pas eu de roi Ézéchias ou de roi Josias ou d'autres prophètes qui se sont levés pour prendre position pour la parole de Dieu. Jérémie était un des seuls qui suivait le Seigneur et le peuple refusait d'écouter son message. Puis on voit dernièrement le refus d'un nouveau commencement. Le refus par le peuple juif, par cette génération-là, une génération qui s'est entêtée à faire le mal plutôt que de revenir à son Dieu. Une nation qui s'est livrée, la Bible nous dit, à de perpétuels égarements. Jérémie 8,5. Quand Dieu nous dit que c'est un peuple qui avait toujours un cœur qui s'égarait, cette génération-là le démontrait très bien. À de perpétuels égarements, plutôt que de suivre le droit chemin. Dans Jérémie 8,5 aussi, on nous dit « Et ils refusent de se convertir, de faire un demi-tour. » Ils refusent de revenir à Dieu et de faire ce qui est bien. Regardez au verset 11 et 12 comme c'est triste. Mais c'était la réalité dans ce ministère-là. Tout le potentiel était là, les conditions étaient claires, mais le peuple a refusé. Verset 11. « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, « Ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. » Puis là, vous avez vu là, que c'est conditionnel. Moi, je suis prêt à me repentir si vous revenez. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres, mais ils disent, c'est en vain. C'est en vain. Cesse de nous dire ça. Ta prédication ne sert à rien, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les pensées de notre mauvais cœur. Puis vous vous rappelez dans le chapitre 17 au verset 9, que c'est ce même Jérémie-là qui a dit « Le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. » Puis il a dit « C'est terrible l'état du cœur du peuple d'Israël. » Regardez quelques exemples de cela dans Jérémie chapitre 25. Juste pour vous montrer comment Jérémie a été fidèle, comment il a été vaillant, comment il a été persévérant en face d'un peuple qui était tellement endurci et tellement fermé à l'œuvre de Dieu. Jérémie chapitre 25, on nous dit au verset 3, « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Et ils ont dit, voici le message que vous avez entendu depuis des années. Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Il dit, je ne voulais pas que la captivité babylonienne, on voit ça dans Jérémie 36, il explique très bien, ce n'était pas le plan idéal de Dieu que la nation soit détruite et soit amenée en captivité. Mais à chaque fois, l'appel, c'était qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, et ils refusaient de le faire. Jérémie chapitre 26, au verset 2. « Ainsi parle l'Éternel,
Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé de leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie et que je vous ai envoyés dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Et nécessairement, il se confiait dans le temple de Salomon. Il se confiait dans la ville que Dieu avait choisie pour y faire résider son nom. Mais c'est de la vanité. Il faut revenir aux voies de Dieu. Regardez 2 autres passages rapidement. Jérémie chapitre 35. Le refus d'un nouveau commencement. Le refus de l'œuvre de Dieu dans la vie du peuple. Jérémie chapitre 35, juste avant de regarder le chapitre 36. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? On a observé les paroles de Jonadab, puis ça c'était l'image d'un père qui a tout simplement dit à ses fils, je ne veux pas que vous consommiez de boissons. Je ne veux pas que vous buviez du vin et des liqueurs fortes. Puis ils ont écouté à cause qu'ils respectaient son père, puis ils n'ont jamais bu de boisson, juste à cause des paroles de son père. Puis il dit, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Récam, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin. Et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin, tôt dans votre histoire, pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous ne m'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. Un dernier passage, Jérémie chapitre 36. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que j'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour que je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Puis là, il continue en disant, mais ce n'est pas pour cette génération. Peut-être dans la prochaine, puis dans l'autre après, puis dans l'autre après, lorsque le prophète Ésaïe est venu faire un ministère pendant près de 40 ans et qu'il était encore avec une génération endurcie. Mais pour tout recommencer, ça c'est le plan de Dieu. C'est la manière qu'il veut agir dans la vie des pécheurs, des rebelles. Et il y a des conditions pour que cette possibilité-là puisse s'accomplir. Il faut tout simplement coopérer, se repentir et accepter le plan de Dieu. Et malheureusement, pour Jérémie, il leur a dit toutes ces choses, mais la conclusion, dans le chapitre 52, c'est que les armées de Nebuchadnezzar sont rentrées, ont détruit le temple, ont détruit la ville de Jérusalem et ont amené une bonne partie de la population en captivité. 3 déportations du peuple et il restait seulement les pauvres parmi le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Et j'espère que ça nous encourage en tant que chrétiens de voir que Dieu a une bonne volonté, de comprendre que s'il y a un problème dans la vie d'un individu, c'est jamais du côté du Seigneur. Comme l'alliance du mariage où les deux disent « oui, je le veux », j'aimerais vous dire, Dieu le dit il y a bien longtemps, « oui, je le veux ». Puis il veut être dans notre vie et il veut être notre sauveur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce privilège de te connaître et merci ce soir pour ce privilège d'avoir regardé ce passage. Seigneur, Jérémie
C'est certainement un des prophètes les plus austères dans l'Ancien Testament, un des prophètes qui avait un message très difficile à donner et qui a subi toutes les conséquences de ces positions-là qu'il a prises pour toi. Et même quand il voulait cesser de proclamer ton message, Seigneur, tu continuais à agir dans son cœur. Merci pour cet exemple. Merci pour ce personnage qui, malgré qu'il était semblable à nous dans ses faiblesses, a été déterminé à accomplir toute ton œuvre. Seigneur, à poursuivre ta volonté et à terminer sa course pour t'entendre lui dire un jour, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Et merci que comme Jérémie, Seigneur, nous sommes dans une société difficile. Et comme Jérémie, nous sommes entourés de personnes qui ne font aucun cas de ta parole et de ton salut. Mais comme Jérémie, Seigneur, nous pouvons persévérer dans tes voies. Nous pouvons être victorieux. Nous pouvons compléter toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci pour ton amour pour l'être humain. Merci pour ton Fils qui est venu mourir pour lui. Et merci pour la bonne nouvelle que tu nous as donnée. Guide-nous dans tes voies maintenant alors qu'on se tourne dans la prière. On te prie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vais inviter les hommes à traverser, s'il vous plaît, l'autre côté.